Le joueur ivoirien de rugby à 15 paralysé à la suite d'une blessure pendant la Coupe du Monde de 1995, c'est en Afrique du Sud. L'homme est décédé le 19 décembre 2022 à Bordeaux. C'est donc le moment pour le cœur de Moussa de lui rendre hommage. Bienvenue à tous, vous écoutez Radio Côte d'Ivoire, la chaîne numéro 1 sur l'info et les sports. Écoutez, mesdames, messieurs, ne décrochez surtout plus et nous parlons de sport avec justement le CHAN 2022, place désormais aux demi-finales. C'est aujourd'hui mardi 31 janvier que ça se joue. Tout commence par le choc Algérie-Niger. Ce sera donc à 16h au stade Miloud Adéfi d'Oran. Les Fennecs, justement, qui jouent aujourd'hui sous les ordres de Madib Bouguera et qui ont réalisé un sans faute jusqu'ici dans ce tournoi, peuvent pousser un ouf de soulagement, tout comme le Sénégal, puisque ces deux nations vont bénéficier de la présence de deux joueurs cadres de leur sélection respective. Le défenseur du Teungueth, Ousmane Diouf du Sénégal, a été donc transféré en Égypte chez Al Ahly. Ce même club égyptien a aussi pioché chez les Algériens. Il s'agit justement du joueur Ahmed Kandoussi. Ces deux joueurs ont signé donc en plein CHAN et ne devaient plus participer à la compétition. Mais revirement de situation, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Sous les ordres de leur entraîneur et qui se comporte bien dans ce CHAN étaient bien partis. Mais ils avaient eu donc un bémol il y a de cela quelques jours. Depuis donc samedi, Ahmed Kandoussi a donc signé officiellement avec le club de Al Ahly pour 655 millions de francs CFA et ne devait plus participer à cette compétition le CHAN, tout comme le joueur sénégalais Ousmane Diouf qui s'était aussi engagé avec le club égyptien. En effet, donc, Kandoussi, l'Algérien titulaire indiscutable du 11 de Madjib Bouguera, risquait donc, après ce transfert, de ne plus être éligible. Mais parce que le CHAN, justement, est une compétition normalement réservée aux joueurs évoluant dans leurs pays respectifs. Heureusement pour ces deux pays, le Sénégal et l'Algérie, la Confédération africaine de football a décidé hier lundi, à travers donc la commission d'organisation, que un joueur enregistré dans un club local avant le début du tournoi est qualifié pour participer au CHAN et il reste éligible pour les matchs du CHAN, même s'il est transféré à un club non local après donc le début de la compétition. Car sinon, M. Samson Adamou, membre de la Confédération africaine de football et directeur d'une compétition, interdire le transfert d'un joueur durant le CHAN irait à l'encontre de l'objectif de la compétition qui est précisément de favoriser la progression des carrières des joueurs. Il a aussi ajouté que les règlements n'indiquent pas spécifiquement que les joueurs participant au CHAN doivent être enregistrés dans un club local jusqu'à la fin de la compétition. Bonne nouvelle, pourrait-on dire, pour les Fennecs d'Algérie et la Fédération algérienne de football qui avait, il faut le rappeler, adressé donc un courrier à la Confédération africaine lui demandant une dérogation spéciale pour Kandoussi, mais aussi bonne nouvelle pour le Sénégal qui pourra, tout comme l'Algérie, bénéficier de la présence de son défenseur Ousmane Diouf pour sa demi-finale. Il est bon de préciser que justement pour cette demi-finale, l'équipe de l'Algérie sera donc opposée au MENA du Niger. C'est à 16h au stade Miloud Adéfi d'Oran. La deuxième demi-finale, l'équipe du Sénégal qui bénéficie désormais de la présence sûre et certaine de son défenseur Ousmane Diouf va jouer sa demi-finale à partir de 19h. Ce sera face à l'équipe de Madagascar, une équipe surprenante qui a réussi à se hisser en demi-finale de cette compétition. Attention aux Lions de la Teranga qui pourraient se faire mal face à ces barrières. À travers donc cette rubrique pour parler de CAN des moins de 17 ans pour l'édition 2023, le tournoi va se dérouler du 29 avril au 19 mai prochain en Algérie. Les villes d'Alger, Constantine et Annaba
ont été retenus pour cette compétition. L'on peut encore rêver après donc ce CHAN, à l'exception donc de la ville d'Oran qui cette fois-ci a été supprimée par la CAF. Les 3 autres villes pourront donc bénéficier de football et la CAF va donc procéder à partir donc de demain, 1er février, au tirage au sort donc des poules pour répartir les 12 participants avec probablement le Cameroun tenant du titre et l'Algérie pays hôte parmi les têtes de série. Il est bon de rappeler que ce tournoi n'a pas eu lieu depuis, donc, depuis 2019. L'édition 2021 ayant été donc annulée pour raison de Covid-19. Sont qualifiés donc pour cette CAN des moins de 17 ans l'Algérie, le Maroc, le Nigeria, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, le Cameroun, le Congo, la Somalie, le Soudan du Sud et l'Afrique du Sud. Et sous ces ordres, nous poursuivons notre parcours, mesdames, messieurs. La zone libre nous ouvre ses bras à présent. Finale du CHAN 2022 se joue aujourd'hui. Les deux derniers matchs donc les deux matchs de ce dernier carré vont se disputer à partir donc de cet après-midi. Dans la première affiche, le Niger va affronter l'équipe de l'Algérie, pays organisateur. Dans le deuxième choc, Madagascar sera face à l'équipe du Sénégal, une équipe du Sénégal présentée comme l'un des favoris de cette épreuve. Est-ce que, selon vous, le Niger et l'équipe de Madagascar ont de réelles chances de se hisser en finale quand l'on avait déjà peint ces deux formations comme des cendrillons de la compétition 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87 pour justement participer à cette émission. Il nous appelle de l'intérieur du pays. Touré Enza, bonjour. Bonjour, M. Fernand Koko. L'homme du Baquet qui se prépare à célébrer un événement assez heureux. C'est donc le baptême de sa fille qui aura donc lieu le 12 février, 2 jours avant la Saint-Valentin, mon Dieu, à Niamazra, à 103 km d'Abidjan. La fête sera belle, j'espère. Oui, merci pour la petite, frère, merci beaucoup. Et comment elle s'appelle déjà la petite de Radio Côte d'Ivoire? Oui, Touré Fanta Yasmine. Touré Fanta Yasmine. Oui. Allez, on ira donc tous fêter avec elle. On espère que les autres auditeurs qui étaient à votre mariage seront justement au baptême de votre fille. Inch'Allah, on espère bien. Allez, nous vous écoutons. Oui, bon, pour le match Niger-Algérie, oui. Bon, franchement, le Niger a fait un bon parcours. Actuellement, où c'est arrivé, je ne pense pas que le Niger pourra passer les cas de, comment on appelle, demi-finale. D'accord. Sûrement. Parce qu'ils se sont donnés à fond. Avec l'apport du public aujourd'hui, je ne pense pas qu'il pourra se tenir. Sûrement. Maintenant, actuellement, le match Sénégal-Madagascar, c'est 50-50. Le meilleur va gagner. Je ne pense pas que ça sera un match facile pour le Sénégal. Sûrement. D'accord. C'est bien noté. Ah oui. Allez, merci. Bonne émission. Touré-Enza, et puis surtout, très bonne journée à vous. Et puis surtout, bonne préparation de la fête de la petite. Allez, Sipilou. Maman nous demandait bonjour. C'est là où? Oui. Tu es encadré par 3 jours d'âme là. Clémence, Ouassa et Annie. Elles sont 4 puisqu'il y a Martha ici. Ouais, 4, Martha Kissi, Annie Kissi, Clémence, Ouassa Traoré. Ouassa Traoré. C'est ma femme, hein? Ah, d'accord. Ouais. Merci. Bon, oui. Pour le sujet, moi, je préfère beaucoup au Niger. D'accord. Parce que c'est une équipe qui paraît très bas depuis leur enfance, depuis petit, avec cet entraîneur. Donc, cet entraîneur, il le connaît mentalement, il le connaît par l'esprit, et il sait comment les parler, il sait comment les motiver, comment pousser le mental. Et puis, moi, j'ai le public, la personne, c'est à l'Algérie, hein. Le Niger, là, et là, s'en fout. C'est pas que vous gagnez. Je vois à eux. Et puis, Madagascar, Sénégal aussi, Madagascar gagne Sénégal, Inch'Allah. Donc, on voit une finale, Madagascar, Niger. On a une émission à soi, avec les 4 finales. Et que nous et la paix. Merci à vous, monsieur Mamadou Dimandé. Très bonne journée à vous et puis surtout que Dieu nous aide tous. Monsieur Bosson Arcérémy, avec lui, nous sommes sur la toile. Il dit ceci: pour tout ce que nous avons vu durant donc cette compétition, nous pouvons affirmer que rien n'est encore joué.
toutes ces équipes ont encore leur chance, surtout l'équipe de Madagascar. Quant au Niger, il y a très peu de chance avec l'Algérie, pays organisateur. Toutefois, ces deux rencontres tiendront toutes leurs promesses. Bon spectacle à tous. Il nous écrit depuis Yopougon, Trois-Rouges, M. Bosson à Saint-Rémy. Jean-Romain Kakou, il dit ceci. Il faut savoir que le football a beaucoup progressé dans ces dernières années. Il n'y a plus de petites équipes. Le Niger et le Madagascar ont fait de bons jeux, raison pour laquelle ils sont donc arrivés en demi-finale du CHAN. Les surprises sont encore là. Donc, pour ma part, ces deux équipes peuvent se qualifier pour la finale, que l'Algérie et le Sénégal fassent attention. Il nous écrit depuis Abobo Akeikouadjibi, M. Jean Romain. Monsieur Koulibaly Ngolo Ibrahim dit ceci, lui qui nous écrit depuis Lakota. C'est possible pour toutes les équipes à ce stade de la compétition, donc tout est possible pour les 4 équipes. Bonne chance à chacune de ces sélections. Merci à tous d'avoir donc écrit un message ou appelé pour participer à cette émission. Nos consultants sont en ligne. Koï Traoré, la Chine, bonjour. Bonjour, Fernand. Comment ça va? Oui, très bien, c'est vous? Ça va très bien. Je suis allé lui demander bonjour. Bonjour, Fernand. Bien réveillé, j'espère. Ça va. D'accord. Nous commençons par Coach Traoré de la Chine. Dites-nous, coach, quand on regarde un peu ces demi-finales, est-ce que l'on peut dire que l'équipe de Madagascar ou encore celle du Niger vont être broyées par et l'Algérie et le Sénégal? Pour ce qui concerne le Sénégal contre Madagascar, oui. Je dirais que le Sénégal présente quand même une équipe assez homogène, beaucoup plus académique, qui depuis les quarts de finale commence à être un peu à bout de souffle. Elle manque pas mal d'arguments dans le secteur médian. Et cela s'est illustré contre la Mauritanie où le Sénégal a été bafoué dans tous les compartiments. Et malheureusement, pour la Mauritanie, elle n'a pas pu finaliser. Et donc, face à un gros morceau assez euphorique qui est l'équipe de Madagascar, c'est une équipe assez dynamique et je pense que cette équipe de Malgache est vraiment bien partie, bien lancée pour pouvoir remporter cette rencontre-là. Parce que franchement, les Sénégalais ont beaucoup défendu et je suis sûr qu'avec cette malice des Malgaches, ils ne pourront pas vraiment dépasser cette étape de demi-finale. Maintenant, de l'autre côté, les Algériens sont dans cette continuité-là et ils ont décidé de faire de ce trophée-là, c'est ça que finale-là, un objectif. Et en face, l'équipe du Niger, on a vu après son déconvenu des quarts de finale en 2011, cette équipe du Niger, pour l'instant, pour moi, elle a fait un bon parcours et c'est sûr que ce parcours-là ne pourra pas vraiment aller loin avec cette équipe très euphorique de l'Algérie qui a un système assez complexe, basé beaucoup sur Mokhtar et Lawafi, avec Aymen Maïs qui est très remis en attaque. C'est sûr que les Algériens vont utiliser dans leur ADN toutes les malices, toutes les tractations pour pouvoir vraiment accéder à ce sacre final qu'ils attendent depuis très longtemps. D'accord, c'est bien noté. Chalio, dites-nous, quand vous regardez, est-ce que les Sénégalais et les Algériens ont encore des ressources pour aller tenter de se qualifier pour la finale face à des équipes telles le Madagascar ou encore cette équipe du Niger qui jouent sans complexe et qui se disent on peut y aller? Oui, franchement, les Sénégalais ont encore des ressources. Et vous voyez, ils gagnent petitement. Tous les scores, c'est 1-0 avec le même rythme. C'est une équipe aujourd'hui qui est en train de réussir son CHAN. Ils ont éliminé la Côte d'Ivoire en quart de finale. Je pense qu'ils partiront favoris face au Niger ce soir. Je pense que les Algériens ont encore les ressources pour partir, pour passer le cap du Niger. Maintenant, ça reste un match de foot. C'est vrai que le Niger a battu le Ghana 2-0 en quart de finale.
le Niger a su un seul nuage. Ils ont écarté le Cameroun en match de poule 1-0. Ils ont terminé à la surprise générale de leur groupe. Donc tout est encore possible pour cette équipe du Niger-là qui a été complexée, qui ira jusqu'au bout. Maintenant, face au Sénégal, a les moyens certes de passer le cap de Madagascar, mais il faut reconnaître que cette équipe de Madagascar est vraiment l'une des grosses surprises de cette compétition-là. Quand on voit cette équipe jouer, qui a quand même terminé en tête de son groupe, devant le Ghana et le Soudan, ils ont battu le Ghana 2-1. Ensuite, ils ont battu le Soudan 3-0. Ils ont éliminé le Mozambique 3-1 en quart de finale. Maintenant, ils vont croiser le Sénégal en demi-finale. Le Madagascar est en train de réaliser ce qu'ils avaient fait lors de la CAN des seniors en 2019 en Égypte. Un très bon parcours. Et je pense qu'à ce stade de la compétition, là, ces équipes-là sont décomplexées. Pour elles, tout est possible à ce stade-là. Tout est encore possible à ce stade de la compétition pour ces deux équipes que sont donc le Niger et le Madagascar. On espère simplement que tout se passera bien. Alors, Chalou et Traoré, on va donc se donner rendez-vous demain pour débriefer justement ces deux demi-finales et puis nous projeter sur la finale qui est donc elle prévue pour samedi 19h. Je le rappelle, ce sera donc la clôture de ce CHAN. Pour l'instant, nous, on vous donne rendez-vous à partir de 15h sur Radio Côte d'Ivoire, ce jusqu'à 21h pour les deux demi-finales que vous suivrez en direct sur nos antennes. Ne décrochez surtout pas, puisque juste après nous, Martha Kissi arrive pour le Flash Afrique. Merci à Clémence Co, qui revient donc de congé, toute pimpante, toute belle cette dame. Ouh là là. Il a donc été heureux, son homme. Ouassa Traoré, Annick Keipo Lusouko,